C'est parti les amis pour la naissance des poussins. On est au jour 20 là. Et regardez, il y a un début de brèche. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais ici il y a un impact. Et ici c'est un œuf de Sussex tricolore. Donc ça sera peut-être le premier à sortir. Sinon les autres, il se passe rien pour l'instant. Donc ça va être long. Ça va prendre plusieurs jours. Mais j'ai trop hâte qu'ils sortent. Il est 22h et voici le premier né du jour 20. Alors attendez. Faut que je réussisse à le filmer là-bas. Hop là. Et c'est un sabelpout. Eh ben il est quand même balèze pour un sabelpout. Hein. Bon, on voit rien. Parce que je l'ai isolé des races plus grandes. Et c'est le premier. Il crie bien. Il vient de sortir. Là, vous voyez, ça a bréché. Là, toujours rien de nouveau. Et là, vous voyez, là, ça a bréché. Ça a bréché aussi pour le Appenzéloise au fond. On voit pas, mais moi, je le vois. Et voilà le petit, là. Comme sa tête, là. On est le lendemain matin et il y a eu de nouvelles naissances. Alors attendez, je vais mettre la lumière. Regardez là-bas au fond là. Bon, ils sont tous entassés au fond. Donc on va pas bien les voir. Donc on a le petit sabelpout de hier soir. On a un Appenzéloise qui est né vers minuit hier soir. Donc j'ai pas filmé mais je l'ai vu. Et entre temps il y a le Padoue qui était devant à droite qui est né aussi. Donc là on a un sabelpout, un Appenzéloise et un Padoue. Il y en a un qui a déjà une houppette sur la tête, alors c'est peut-être le Padoue. Hein. Ou la Appenzéloise aussi, puisqu'ils ont également une houppette. Voilà, ici on en a deux. Alors il faut que j'identifie les œufs. Vous voyez, ils sont tout mouillés là, ils viennent de sortir. Hein. On les voit bien là. Lui il est tout jaune à gauche là. Lui il est un peu roux à droite. En fait, il y en a un, il a catapulté son œuf là-bas. Du coup, j'arrive pas à voir qu'est-ce que c'est. Faut que je recompte. Le Sussex tricolore est né, je crois, parce que je crois que c'est lui. C'est le Sussex tricolore, c'est ça qui a catapulté son œuf là-bas au fond. Et c'est l'un des deux. Et l'autre, alors l'autre, il y a un œuf retourné là. Attendez, je regarde. Ouais, je sais pas quel œuf c'est. Le blanc ici qui est retourné, du coup, que c'est celui qui est né là. L'un des deux qui est né. Je ne sais pas ce que c'est comme race parce que je vois pas l'inscription. Les Brahmas là-bas, rien à signaler pour l'instant. Et ici, là, ça brèche, vous voyez, juste devant, là. On voit que ça bouge. Juste devant à gauche, dans l'œuf, là. Et eux, ils sont en train un peu de se redresser. Voilà, les minus. Les minus, et là, c'est les gros. Et là-bas, il y aura les giga gros. Les 3 Brahmas, là. Donc là, on est jour 21 matin, sachant que moi, j'avais mis les œufs le soir. Donc, officiellement, ça fera 21 jours ce soir. Donc, tous ceux-là, ils sont en avance. J'essaie de voir si les Brahmas ont bréché. Je regarde de mon côté. Non, on dirait pas que les Brahmas ont bréché pour l'instant. Voilà. De toute façon, ils vont rester au moins 24 heures dans la couveuse, là, dans l'incubateur, donc je ne l'ouvrirai pas aujourd'hui. Si je dois les sortir dans la poussinière, ça sera demain. Demain, je pense que je sortirai au moins ceux-là là-bas dans la prison, là, parce qu'il y en a un, il est né hier. Demain, ça fera plus de 24 heures qu'il y sera, donc voilà, on peut les laisser jusqu'à 48 heures, sans problème. Moi, j'aime pas trop me rapprocher de 48 heures, parce qu'au bout de 48 heures, ils ont peut-être consommé tout leur sac vitalin. Et j'ai pas envie qu'ils se retrouvent à avoir faim ou soif avant de sortir, quoi. Donc en général, moi, je fais minimum 24 heures. Et des fois un petit peu plus, donc entre 24 et 36, on va dire. C'est ce que j'attends. Et puis de toute façon, je suis au visuel. Hein. Il faut qu'il soit bien sec. S'il est encore mouillé, il reste dedans, quoi. Jusqu'à ce qu'il soit sec. Vous voyez, celui qui vient de baisser la tête, qui est en premier plan, vous voyez qu'il commence déjà à être bien sec, puisqu'il est né hier soir. Mais il va attendre quand même toute la journée aujourd'hui et toute la nuit, toute cette nuit, quoi. Voilà, c'est ça. Celui qui est un peu noir, il est né cette nuit, là, c'est le Appenzéloise. Qui est né,
Ouais, qui est né à minuit. Je pense qu'à gauche, on a le Sabelput, du coup, le roux. Et au fond, là-bas, avec la hupette, c'est peut-être le Padoue, du coup. Voilà, je sais pas trop. Et là, donc, je suis sûre, il y a un Sussex tricolore parmi les deux. Et l'autre, je sais pas. Donc après, ça sera la surprise quand ils vont grandir et qu'il y aura le plumage qui va se définir, puisqu'après, j'ai que des races qui ont un plumage reconnaissable. Il n'y a pas de races qui se ressemblent. Éventuellement, la Gournay et la Suédoise peuvent un petit peu se ressembler, parce que c'est des races avec... Voilà, je m'éloigne un peu parce que ça crie. C'est des races rustiques qui n'ont pas de plumes aux pattes ou quoi, qui ont vraiment une apparence de poule classique, sauf qu'elles ont du caillouté, quoi, en gros. Elles ont toutes les deux des mouchetures blanches dans le plumage. La Gournay et la Suédoise. Donc à part ça, mais la Suédoise, la Gournay elle est bien noire avec des mouchetures blanches, alors que la Suédoise, de ce que j'ai vu du parquet de repos dont ils proviennent, je crois qu'ils seront marrons avec des mouchetures blanches, donc c'est ça qui me fera les différencier. Donc les amis, il est 13h du jour 21. Et regardez, il y a un Brahma qui vient de naître. Il vient de sortir de l'œuf à l'instant, il est en train de sortir là. Voilà, donc ici en jaune, j'ai identifié grâce aux plumes aux pattes que c'est un Favrol. Et vu qu'il est tout blanc, j'aurais tendance à dire que c'est une femelle. Il me semble que les Favrols sont sexables à la naissance parce que les mâles sont censés être noirs, enfin très foncés. Et là, on a un Favrol qui est tout blanc, donc je pense que c'est une poulette. Du coup, je pense que c'est une poule, mais je suis pas sûre. Parce que je sais plus si c'est visible à la naissance ou à partir des premières vraies plumes. Mais voilà, donc je vais partir du principe que c'est une poule. À côté, là, en roux, nous avons une Sussex tricolore, du coup. Et ensuite, là, j'avais vu que ça avait bréché quelque part. Je crois là derrière. Après, ils ont secoué les œufs, là. Les petits coquins, ils ont secoué les œufs, les deux, là. Et regardez comme il est bien tendu, là. Sur ses pattes. Voilà. Attendez, mais il a 5 orteils. Je savais pas que les Favrols avaient 5 orteils. Je crois que c'est que les soies. D'accord. Bah, il a 5 orteils, lui. Ok. Ok. L'autre, il dort. Voilà, donc lui, il va beaucoup gueuler parce qu'il est en train de sortir. C'est difficile. Voilà, ici, c'est tous les premiers, en fait. Les petits œufs, c'était les premiers à sortir. Donc là, ils sont 5. On a 2 Appenzelloises, un Padoue et 2 Sabelput. Donc ça veut dire qu'il reste un Padoue et un Sabelput à sortir là dans la prison. Donc eux ils sont déjà bien, ils sont tout fluffy, ils sont prêts à sortir quoi. Mais j'attends demain. Parce que je vais pas les... Regardez comme il est grand celui-là. Je vais pas le sortir. Il y en a que 2 qui sont vraiment fluffy. Je vais pas les sortir qu'à 2. Ils vont paniquer d'être tout seuls. Donc voilà, j'attends que les autres sortent. Ah, regardez-moi comme ils sont beaux là. Ils sont trop beaux. Mais oui, c'est un Favrol, ça c'est sûr. Il a déjà les... Vous savez, les joues. Les joues joufflues. Donc j'ai juste à confirmer si c'est une poule, mais je pense que c'est une poule. Hein. Et là, le Brahma, il a affalé là. Il a affalé par terre là. Ça y est, il vient de sortir de la coquille. Donc il est aplati, il est tout mouillé. Et il va se reposer un peu et après il va se redresser. Donc on regardera tout à l'heure où il en est. Et pour les autres Brahmas, je sais pas si ça a bréché ou pas. Voilà. Trop mignon. Donc je vous donne des petites nouvelles. Il est presque 17h. Et donc on a un 6e poussin qui est né ici là. Je sais pas qui c'est. Je sais pas si c'est un Padoue ou un Sabelput, mais en tout cas il y a un nouveau. Donc là il reste plus qu'un œuf à éclore chez les nains. Donc quasiment toutes les races naines sont nées là aujourd'hui. Par contre pas d'avancée sur les œufs du centre. Et au fond le Brahma qui était né tout à l'heure, il s'avère qu'il a un problème à la patte. Donc en fait vous voyez il n'arrive pas bien à se redresser. On va voir ce que ça donne. J'ai essayé de l'aider un peu, j'ai inspecté. Et en fait, il n'a pas les pattes écartées, les pattes sont bien dans l'axe. Par contre, il y a une patte qui est un peu recroquevillée, elle est un peu bizarre, on dirait qu'elle est un peu atrophiée. Du coup, il est né comme ça. Dès qu'il était né, j'avais vu que il avait une patte un peu en arrière qui était bizarre. Et en séchant, ça n'a pas trop l'air de s'améliorer. Et en fait, c'est comme s'il n'arrivait pas bien à déplier les orteils de la patte, comme si elle était un peu recroquevillée sur elle-même. Et elle a l'air fine, elle a l'air un peu faible, vous voyez la patte. Donc on va voir, là vous voyez il a bien réussi à mettre les 2 pattes côte à côte parce que sinon la patte atrophie un peu bizarre, il la mettait derrière lui.
Là, il a réussi à les avoir côte à côte, donc là, elles sont bien dans l'axe. Maintenant, il faut voir si la patte est assez puissante pour porter son poids, en fait, pour le lever, parce que les Brahmas, en plus, ils sont gros, ils sont lourds. Et voilà, donc du coup, je l'ai mis là pour qu'il ait plus de place pour faire ses essais de marche que dans la caisse au fond, il avait moins de place. Donc, il est là et il est avec la Sussex et la Favrol. Et on va voir si ça marche au niveau des pattes. Si je vois qu'il est totalement boiteux, qu'il n'arrive même pas à se redresser, je l'euthanasierai. Hein. Moi, c'est ma politique. Si je vois que vraiment, il fait que couiner, il se vautre à chaque fois qu'il essaie de se lever, qu'à chaque fois il passe son temps vautré par terre parce qu'il n'arrive pas à marcher. Je vais pas lui infliger ça, quoi. Vous voyez, il faut... si en rampant un peu, il arrive à marcher où il veut, il arrive à se déplacer, il arrive à aller vers la nourriture, là ok, je vais essayer de, même si c'est un boiteux, on va voir si on peut lui donner une chance. Si je vois qu'il n'arrive même pas à redresser son haut du corps, bon, vous voyez. Donc je le garde en observation et on verra ce que ça donne. Hein. Bon les amis, on va avoir une petite nouvelle des Beauty, puisque là on est le matin du jour 22. Alors je mets la lumière. Alors il y a du monde, comme vous pouvez le voir, il y a du monde. Il y en a qui sont tout secs, il y en a qui sont tout mouillés, qui viennent de naître. Alors, on va faire un peu le point, parce qu'il y a du monde ici. Hein. Alors, lui il a le tout mouillé. Je pense que c'est un nouveau Favrol, parce que j'ai vu qu'il avait des plumes aux pattes. Comme le petit Favrol qui est là-bas à gauche. Tout à gauche, tout bien droit sur ses pieds. Ensuite pour les Brahmas, là, le Brahma je vous avais dit qu'il avait du mal à se tenir. Bah, finalement là je l'ai vu marcher normalement. Et le deuxième Brahma qui est né pareil marche normalement. Et il y a un Brahma dans la prison tout au fond qui est né hier soir, donc il est encore un peu mouillé. Il est encore un peu mou. Et du coup de ce que j'ai pu remarquer, c'est ça qui m'avait inquiété, c'est qu'en fait les Brahmas comparés aux autres races, ils mettent vraiment, même comparé aux autres races grosses comme les Sussex ou les Favrol, ils mettent... beaucoup de temps à se remettre de la naissance et à se lever, à commencer à faire les premiers pas en fait. Du coup moi j'avais trop peur qu'il ait des problèmes aux pattes, où il avait les doigts un petit peu courbés, mais apparemment il arrive à marcher maintenant normalement, donc ça va. Apparemment ça va. Voilà, fallait lui laisser le temps de bien se sécher et de commencer à marcher tout seul, parce que moi ce qui m'avait inquiété c'est que tous les autres poussins de toutes les autres races, ils mettent beaucoup plus... ils sont beaucoup plus rapides pour se mettre sur leurs pattes et commencer à marcher, quoi. Eux, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment très 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 lents. Donc c'est peut-être lié à leur grandeur aussi, à leur poids. Donc voilà. Du coup, il y a eu des nouveaux-nés. Alors je sais pas qui c'est. Je sais pas ce que c'est parce que tout s'est mélangé là. Là, on a un Lakenvelder qui est sorti hier soir tard. Cette œuf-là, je sais pas ce que c'est. Le Gournay, il est pas sorti encore. Je pense qu'il y a une Suédoise qui est sortie. Je sais pas laquelle c'est. Ça, c'est un Brahma devant puisqu'il y a les plumes aux pattes. J'ai mis les Brahmas là pour qu'ils aient plus de place pour marcher. Vous voyez, ils arrivent à se tenir. Et d'ailleurs, waouh, ils sont balèzes. Hein. Ils sont balèzes. Hein. Ici, on a la prison de toutes les races naines. Et ben eux, ils sont prêts là. Ça fait plus de 24 heures qu'ils sont prêts. Hein. Ils attendent qu'une chose, c'est sortir. Ils sont nés en premier tous. Et tous les œufs des races naines sont nés. Donc hier, quand j'ai aidé le petit Brahma à se lever et que j'inspectais ses pattes, j'en ai profité pour enlever toutes les coquilles de leur prison là. Comme ça, ils sont tranquilles. Ils ont plus de place le temps qu'ils sèchent et que je les sorte. Donc là, je vais aller de ce pas préparer leur poussinière et je vais les sortir parce que pour tous là, ça fait plus de 24 heures et ils sont tous secs, ils sont tout pimpants. Alors qu'ici, il y en a encore qui doivent naître, il y en a qui sont encore tout mouillés. Regardez celui-là là-bas au fond, là, il est tout mouillé là. Et voilà, et du coup, bah, vu qu'on a pas mal de poussins, hein, je vais faire 2 poussinières. Je vais faire une poussinière pour les bébés, pour les nains et je vais mettre les Brahmas avec. Je vais essayer de voir si je peux mettre les Brahmas avec pour les habituer à être avec des bébés parce que les Brahmas, ils sont assez... Moi, je vois que là, ils se font bousculer par les autres races plus toniques de taille moyenne. Les Brahmas, ils sont un peu plus mous du genou, on va dire, même s'ils sont énormes. Donc, je vais peut-être ajouter les 2 Brahmas qui sont secs avec les petits. Et si ça va pas, je les changerai, je les mettrai avec toutes les races moyennes de type Sussex et tout, là. Mais c'était le test que j'avais envie de faire, surtout pour habituer les Brahmas à interagir avec des petites races. Donc, bah, c'est ce que je vais faire. Je vais faire ça de ce pas et après, je vous montre... je vais vous les montrer enfin hors de l'incubateur. Je vais vous les montrer hors de l'incubateur, on les verra bien. Et lui, le Favrol qui est en premier plan, ça fait longtemps qu'il est né. Il est très actif, j'aurais bien aimé le sortir, mais je ne vais pas le mettre avec les petits. Donc il faudra qu'il attende que tous ses copains de taille moyenne soient prêts, ou en tout cas une majorité, parce que moi je l'ai vu quand j'ai fait des poussins la dernière fois, ils n'aiment pas du tout être séparés. Donc une fois qu'ils ont créé leur groupe, je ne vais pas m'amuser à mélanger les groupes et à faire n'importe quoi. C'est une fois qu'ils ont leur groupe, ils vont s'habituer à leur groupe et ils vont se calmer avec le groupe qu'ils ont. Donc je vais pas commencer à mettre la Favrol avec les naines puis après je l'enlève et je la mets avec les autres. Vu que je compte la laisser avec les individus que vous voyez là, eh bien je la laisse là, même si elle est toute sèche.
jusqu'à ce que tout le monde, ou quasiment tout le monde, soit prêt. Là, le petit Brahma du fond, là. Cette tête. Bon, ben voilà. Bon, j'ai installé le téléphone. On va voir si vous allez voir les petits pioutes. Donc, je leur mets une serviette qui vont bien chier dessus. Allez, c'est parti. Regardez les petits pioutes. Oh, ils sont beaux. Et bonjour. Allez, je vous prends. Ah, il y en a un qui est en train de sortir devant là. Ouais, il y en a un qui est en train de sortir. Ok. Donc là, je vais vous le montrer comme ça, si j'y arrive. Hop. Les petits bébés dans la prison. Regardez, c'est des racenen, ils sont tout petits. Mais alors, je vous fais peur. Bon, attendez, je vais directement aller les mettre dans la poussinière comme ça. Et j'irai chercher les Brahmas après. Donc, hop. Je vais les prendre comme ça. Tac, 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 tac. Voilà. Attendez, je reviens. Je vais chercher le truc pour poser. Oui, ça crie, hein. Ils sont pas contents. Oui, les bébés, 2 secondes. Ah, faut que je mette le téléphone. Ah. Voilà. J'espère que ça va tenir. J'espère que ça va tenir. Les petits. Ils sont trop mignons. Oui, c'est bon, je sais qui est qui. Donc ça, c'est un appenzelloise. Voilà. Ici, nous avons un deuxième appenzelloise. Ici, nous avons un padou qui a déjà un peu la hupette. Voilà. Ici, un deuxième padou. Hop. Et ici, nous avons les sabblepoot. Ils sont tout petits. Voilà. Regardez-moi ça, comme ils sont beaux. Hop. Et toi aussi. Hop là. Alors, ils ont déjà fait des caca dégueux là. Donc, j'enlève. Alors, sachez que vous pouvez aller sur la plaque chauffante. Bon, je m'inquiète pas trop de leur parler parce que j'ai pas eu le problème d'imprint sur les derniers poussins. Tiens, regarde. T'as vu, tu peux aller au chaud là. Regarde, tu peux aller. Mais ils sont grands, dis donc. Oh, c'est des racenen et ils sont grands. Attendez, mais il faut que je remonte la plaque chauffante. Moi, je suis trop habituée au kaito. Hein. Bon, je vais remonter tant qu'ils se mettent pas trop dessous là. Pardon. Pardon, mais vous êtes énorme en fait. Bon, je vais quand même mettre à 2 au fond s'ils veulent se réchauffer. Devant, je vais monter à 2 là. Voilà. Ça, normalement. Voilà, comme ça, s'ils veulent se réchauffer, au moins, les petits, ils pourront y aller. Oh là là, ils sont trop choupis. Ils sont trop choupis. Donc c'est des races que je ne connais pas du tout, hein, je les ai jamais eues. Voilà, je vais aller chercher les 2 Brahmas qui sont secs. Et on se retrouve, je vais aller les chercher et je reviens direct. Je vous laisse voir les petits pioutes. Attention, je vais ramener Godzilla. Je vais ramener les monstres. Ici, nous avons un Brahma. Et un second Brahma. Voilà. Donc là, vous avez la plus grosse race, la Brahma, avec une des plus petites races, la Sabblepoot. Je teste, hein, si je vois que les Brahmas, ils boulient les Sabblepoot, les Brahmas iront avec les autres gros. Mais vu... Attendez, parce qu'ils vont gueuler. Voilà, le Brahma, il peut aller au chaud. Ah non, ils sont trop drôles. Parce qu'en fait, les Brahmas, je les trouve vraiment très mous, là, dans l'incubateur. Ils sont très mous, ils marchent doucement, ils se font un peu bousculer hein, par les races moyennes. Donc du coup, je me suis dit, on va essayer de les mettre avec les petits hauts.
Et voir si les petits du coup vont... Les petits ne devraient pas réussir à les pousser, à les faire tomber et tout. Donc vu qu'en plus je trouvais que les brahmas n'étaient pas très stables sur leurs pattes, ça permettra de les... qu'ils puissent se stabiliser tranquillement sans se faire bousculer toutes les 3 secondes par un autre poussin qui est gros quoi. Voilà, j'en profitais pour enlever les cacas là. Les cacas liquides là. Qui correspondent au premier caca des poussins. Parce que du coup, ils ont fait ça dans la nourriture, c'est pas top. Je vais éviter que vous mangiez ça quand même. Voilà, je vais enlever tout. Voilà, on va éviter que vous mangiez ça, c'est pas très bon. Hein. Petit caca vert là. Voilà. Oh. Bon ben voilà. Ils sont trop mignons. Oh là là, les sabelpoutes, ils sont tout petits, Attendez, je vais vous mettre, je vais vous mettre comme ça. J'espère que ça leur fera pas trop peur. Bonjour. Oh. Je mets une plus. Alors dessus, c'est comment? De toute façon c'est modulable hein, donc là le bas il est très bas donc les petits pourront aller au fond là-bas pour être bas et les brahmas ils vont rester vers le devant parce qu'ils sont grands quand même. Voilà, on verra à terme si ça gêne ou pas. Bon ben voilà, ils sont trop mignons. Bon ben moi je vais les regarder là, hein. Je vous laisse. Donc les amis, on est en fin d'après-midi le jour 22. Donc tout à l'heure j'ai sorti les races naines et les 2 brahmas. Et là j'ai décidé que j'allais sortir tous ceux qui sont bien secs là, donc tous en fait. Tous puisque dans la maison, là il fait 26. Je suis en short et débardeur, je crève de chaud. Donc ça va, ils ne vont pas avoir froid, puis ils ont la plaque chauffante. Hein, donc j'ai décidé de les sortir maintenant, là ils sont agités. Celui que vous voyez lui là-bas, ça fait déjà plus de 24 heures qu'il est dedans. Donc je sens qu'il a beaucoup la bougeotte, ça va lui faire du bien de sortir. Et voilà, et après je vais voir s'il faut que j'aide un Rhode Island où ça fait des heures qu'il a commencé à brécher. En fait, il y a la moitié du corps qui est à moitié, enfin il est un petit peu sorti, vous voyez là il pousse, il n'arrive pas à sortir, donc je vais peut-être l'aider un petit peu. En général, s'il n'arrive pas à sortir, c'est très mauvais signe, hein. Ça veut peut-être dire qu'il n'est pas assez fort pour sortir tout seul, mais je vais quand même l'aider et on verra du coup si ça va mieux ou pas. Donc d'abord je vais sortir tous les fous là. Et après, j'essaierai de voir si je peux aider le petit Rhode Island là. Bonjour les petits. Allez hop, on sort. C'est l'heure de sortir. Hop. La bougeotte là. Hop là. Voilà. Et le brahma aussi, qui va aller avec les races naines du coup. Hop, je l'amène après. D'abord, j'ai emmené eux là. Regardez-moi ça là, le tas. Hein, vous êtes beaux. Bon, je ferme le paquet. Hop, sinon ils vont sauter pendant le transport. Hop, je vous embarque. Ils ont réussi à ouvrir là. Voilà, sortez pas. Je veux pas que vous tombiez. Voilà. Hop là. Donc, je vais essayer de filmer comme d'habitude. Attendez, je vais d'abord ramener le brahma parce qu'il crie. Je reviens. Hop. Regarde. L'hélicoptère. Voilà. Bon, je vous montrerai les autres après. Alors, j'essaie de repérer qui est qui. Ici, on a un Favrol. Voilà. Ici, on a un deuxième Favrol. Voilà. Ici, on a Sussex tricolore. Mais n'ayez pas peur, il est dessous, là. Oui. Voilà. Un deuxième Sussex tricolore. Voilà. Alors,
Ici, je suppose que c'est la Kenvelder, mais je ne suis pas sûre. Pareil pour celui-là. Et ici, on aurait suédoise. Voilà. Bon, bah, tout le monde est là. Hop. Et je vais aller voir... je vais aller voir celui qui est bloqué dans l'œuf et je vous reprends si jamais j'ai des trucs à vous montrer. Voilà, je vous place là. On va voir ce qu'on peut faire pour ce Rhode Island là. Donc il est comme ça depuis des heures, donc c'est qu'il n'arrive pas. On va un petit peu l'aider pour voir. Alors, ici, on a la membrane. Voilà. Hop. Hop. Je sais pas si on voit ce que je fais. Il ouvre l'œil. Donc j'ai trifouillé le petit là pour lui enlever la coquille. Alors bon, il ne donnait pas des coups très forts pour l'enlever, hein, donc je sais pas du tout si il va avoir cette force pour vivre tout simplement. Donc je vais le laisser se réchauffer et on verra après. En attendant, je vais enlever les autres coquilles et je vais mirer les œufs qui n'ont pas bréché pour voir un peu ce qui se passe à l'intérieur et voir si ils ont avorté ou si je les laisse, voir s'ils peuvent éclore au jour 23. Donc j'en profite pour revenir au petit piout. Regardez ça là, là il y a un Brahma. Regardez comme il est gros. Là-bas aussi on a un Brahma. Vous voyez, il fait tellement chaud vu qu'il y a la baie vitrée qui tape là que ils n'ont pas besoin d'aller sous la plaque chauffante, vous voyez. C'est pour ça que je les ai sortis un peu plus tôt que 24 heures là de l'incubateur parce qu'il fait vraiment très chaud dans la maison. Donc ils sont bien. Voilà. Petit padou là-bas. Ici on a un appenzelloise. Petit padou encore là. Le Brahma, le grand Brahma. Et là, ce que je viens de mettre, il reste sous la plaque pour l'instant. Ils sont un peu choqués. Ils discutent. Et voilà. Donc, on en a 10 ici. On a 2 appenzelloises, 3 sabelpoutes. Vous voyez la petite sabelpoute là. Le petit roux sabelpoute. Ici, on a le grand Brahma à côté pour la comparaison de taille. Donc, on a 2 appenzelloises, 3 sabelpoutes, 2 padous et 3 Brahma. Donc, ils sont 10 là. Et là, ils sont 7 du coup, je crois, oui. Oui, 2 Favrol, 2 Sussex, de la Kenvelder et une suédoise. Et peut-être une Rhode Island, si celui que j'ai aidé à sortir de l'œuf s'en sort. Je suis pas très sûre parce que bon, il a un peu de mal à se redresser. J'attends de voir ce soir comment il s'en sort pour l'ajouter du coup avec eux là. Et sinon les 4 œufs restants, donc il reste
Il reste un œuf Marance, un œuf Gournay, un œuf suédoise et un œuf Rhode Island. Je les ai mirés, il se passe rien dedans. Pour 2, je suis sûre à 99,9% qu'il y a eu arrêt de développement. Je les ai quand même remis dans l'incubateur au cas où, hein, sait-on jamais, vu que de toute façon je vais laisser le Marance et le Rhode Island dans l'incubateur parce que pour le coup je vois rien. Je vois rien dans l'œuf, surtout le Marance, hein. Avec la coquille foncée là, je vois rien. Je vois que tout est noir, donc tout l'espace est pris, on voit bien la poche d'air. Sauf que après le reste c'est tout noir, je vois pas si ça bouge, je vois pas s'il y a des veines actives, je vois rien. Donc du coup je les laisse jusqu'à demain dans l'incubateur, mais il n'y a pas eu de brèche, rien à brécher, donc je pense qu'il y a eu arrêt de développement. Et voilà. Donc je vous ferai un compte rendu là dans quelques jours ou quand je serai sûre du nombre final. Et je l'ajouterai à cette vidéo pour vous donner le pourcentage final de réussite sur cette couvée. Sauf que là, là je suis à 17 poussins bien portants qui sont là en train de faire leur vie. Donc déjà c'est mieux que la fois d'avant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, de toute façon je vous mets la vidéo dans le i. Où j'avais fait incuber 48 œufs. Je m'étais retrouvée avec que 14 poussins. Là j'ai fait incuber 38 œufs, donc 10 de moins, et pourtant j'ai 17 poussins. Donc déjà c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, donc je suis très contente. Qui c'est qui chouine là? C'est toi qui chouine le Favrol? Le petit Favrol, tu chouines? Oui c'est ça. Mais les copains ils sont en dessous là. Hein. Et eux là, regardez. Il y a tout le monde dehors, il fait chaud là. Hein. Donc là vous avez un Brahma et derrière le petit roux là, un petit sable-pout. Bon, qu'est-ce que t'as toi? Qu'est-ce que t'as? Là-dessous avec les copains là. Voilà. Je vous jure. Voilà. Bah, ils sont bien. Regardez l'autre, il dort avec la tête dans le trou là. Ah ouais, ils sont trop drôles. Et bon, est-ce que vous allez me laisser parler sur la gauche là? Je suis contente d'avoir mis les Brahmas avec les petits parce que les Brahmas ils n'arrêtent pas de se casser la gueule. Ils sont pas très stables hein, sur leurs pieds, mais les trois, hein, je pense pas que ça soit dû à un problème de pied, c'est juste cette race là qui est tellement grande en fait que les poussins ils sont lourds pour leurs petites pattes là. Et du coup ils n'arrêtent pas de tomber, donc au moins les petits ne les secouent pas trop en fait. Ils sont pas bousculés par les petits du coup. Alors que si je les mettais là, ils seraient constamment secoués par la Favrol. Vous voyez, c'est que courir là. Ils sont très actifs, la Favrol, Sussex et tout. Ici, j'ai mis les bébés là. Ils sont trop drôles. Et du coup, oui, je sais plus combien j'en étais. Je crois que ça nous fait 8 races. Attendez, je recompte. Penjellois, Sable-Pout, Padoue, Brahma, Favrol, Sussex, Lakenfelder et Suédoise. Oui, c'est ça, on a 8 races là, présentes actuellement. Donc ça va être chouette, ça va faire de la diversité. Il n'y en a pas 2 qui vont se ressembler. Enfin, en fait, si, parce que souvent ils sont par paire. Du coup, j'ai 2 Lakenfelder, 2 Padoue, 2 Sussex. J'en ai souvent 2 ou 3. Le seul que j'ai tout seul en race, c'est Suédoise. Du coup, ouais. Mais je suis très contente en tout cas que les 3 œufs Brahma ont éclos parce que j'attendais beaucoup des Brahmas, j'avais envie d'avoir des Brahmas. Voilà, parce que du coup j'ai commandé 3 œufs de Brahma, j'ai eu 3 Brahmas. J'ai commandé 4 Sable-Pout, j'ai eu 3 Sable-Pout. 2 Appenzellois, j'en ai eu 2. 3 Padoue, j'ai eu 2 Padoue. Ici 2 Sussex, j'ai eu 2 Sussex. 4 Favrol, j'ai eu 2 Favrol. 2 Lakenfelder, j'en ai eu 2. 2 Suédoises, j'en ai eu 1. Donc en fait, quand ça marche, en général, ça marche bien. Par contre, les Rhode Island, j'en ai un qui est pas très bien et l'autre qui a avorté apparemment. Marance, les 2 n'ont pas marché. Ça m'embête parce que j'avais trop envie d'avoir des Marances. Je voulais bien avoir les œufs chocolat. Sachant qu'en plus, c'est la deuxième fois que je suis incubée du Marance du coup et que ça marche pas. La première fois, c'était pour obtenir des Oliveger. Donc c'était un croisement mère Marance et père autre. Mais du coup, les œufs, c'était des œufs Marance quoi. Chocolat foncé et ça avait rien donné et là c'est pareil quoi. Mais je n'abandonnerai pas, j'essaierai de me reprocurer des œufs de Marance et j'aimerais bien avoir une poule Marance en permanent à la maison pour avoir des œufs chocolat foncé. J'aimerais bien. Hein, les petits là. Voilà, sinon sur tout cela, si vous voulez savoir à peu près ce que je vais garder, ça dépendra du feeling et du caractère. Je pense très fortement garder des poules Brahma parce que ce sont de bonnes couveuses et puis elles m'éclatent, elles ont vraiment un caractère
un caractère de gentil géant finalement. Elles sont un peu goofy. Elles sont trop drôles. Et en plus, elles couvent bien. Moi, je veux surtout des poules couveuses, pas des poules pondeuses. C'est pour ça d'ailleurs que dehors, j'ai une armée de soie. C'est pour la couvaison, pour faire éclore des kaito ou pour faire éclore des poussins aussi. Des poussins d'autres races. Voilà, donc Brahma, Sabblepoot, j'aimerais bien garder. Sabblepoot, ben, c'est parce qu'elles sont petites. Elles sont censées avoir un bon caractère et elles volent pas trop. Donc à voir. Appenzelloises, ça dépendra de si elles sont affectueuses ou si elles sont trop sauvages et qu'elles ont tendance à trop vouloir s'envoler, je ne les garderai pas. Padoue, c'est pareil. Si elles sont plutôt sociables et que ça se passe bien avec les autres poules, je pourrais en garder une ou deux. Ben, ça dépendra du sexage aussi. Hein. Si j'ai que des coqs, je les garderai pas. Si j'ai des poules, ça dépendra du caractère et du feeling avec le groupe aussi. Voilà. Et là, ici, la Kenvelder, je pense pas garder. Sussex, ça dépend. Et Favrol, pareil, ça dépend. Ça dépend du caractère. Et suédoise, pareil, toujours. Donc, je verrai quand ils seront grands. Je ferai mon choix plus tard, quand ils seront bien plumés, comme ceux dehors, là. Donc, je ferai mon choix de qui je garde pas d'ici 2 mois, je pense, dans 2 mois. Hein. Donc là, ben, pour l'instant, tout le monde va grandir ensemble. Donc là, ils sont séparés en 2 poussinières parce que j'ai appris de ma fois d'avant que il faut que je les sépare dès la naissance, sinon après c'est mort, je peux pas les séparer. Et donc ils grandissent vite et après ils se retrouvent vite entassés dans la poussinière. Donc là, je les ai déjà séparés. J'ai mis donc, comme je vous ai dit, les petites traces là avec les Brahmas. Ils sont en train de m'écouter là. Avec les Brahmas, même si les Brahmas sont gros, ils sont très mous et les petites races ne prennent pas beaucoup de place. Donc je trouve que c'est pas mal. Eux, là, ils ont déjà la bougeotte. Ils sont de taille moyenne à grosse, du coup. Et donc, il y en a moins. Donc, ils pourront un peu plus se mouvoir. Donc, ils vont rester comme ça pendant environ 2 semaines. Dans 1 semaine et demie / 2 semaines, je vais déjà commencer à les sortir la journée. Donc, je leur ferai un petit enclos grillagé comme j'ai fait pour eux, là. Où tous les après-midi, bah, ils passeront toute leur journée dehors. Et la nuit, je les rentrerai dans la caisse pour dormir. Et à environ 3 semaines, eh bien, je les passerai dehors exactement comme eux. Donc dans le même setup qu'eux, avec le poulailler mobile temporaire là. Et eux, ils vont passer dans un vrai gros poulailler qu'on va construire, on s'y attelle ce week-end. Donc eux, du coup, il faut que dans 3 semaines, eux, ils aient libéré la place dans ce poulailler pour les petits poussins que vous voyez là, pour qu'ils dorment dehors. Mais normalement, le poulailler sera fini d'ici 1 à 2 semaines. Donc il y aura largement le temps. Et voilà. Donc je fais un roulement, j'ai tout calculé les amis, j'ai tout calculé à la semaine près, hein, vous inquiétez pas. Et d'ailleurs quand tout le monde est sorti de l'incubateur, qu'il ne reste plus d'œufs, je vais voir où en est le Rhode Island, je regarderai ce soir ou demain s'il s'en met, s'il se redresse bien. Eh bien je nettoie à fond l'incubateur et je passe à de l'incubation d'œufs de caille. Là j'ai accumulé presque 200 œufs de mécailles qui sont là-bas dans les parcs. J'en ai accumulé presque 200. Et je vais tous les mettre à incuber. Oui, je vais faire 200 œufs en incubation. Oui, je suis prête à avoir 150 kaito. On verra ce qu'il en est. En tout cas, il y aura la vidéo dédiée et tout. Mais cette vidéo-là, vous l'aurez dans longtemps parce que moi, je sors la vidéo quand l'incubation est terminée. Comme ça, vous avez tout d'un coup. Mais voilà, je vous donne un peu un petit aperçu. Je vous fais un petit teasing sur ce qui va arriver ensuite. Et après l'incubation de kaito, je vais sûrement recommander des œufs de poule, puisque du coup j'alterne en fait, j'incube des poules, puis j'incube des kaito, puis j'incube des poules, puis j'incube des kaito, sachant que l'incubation de poules c'est 3 semaines, c'est quasiment 1 mois, c'est long hein. Vous voyez là, eux je les ai commandés quand eux ils étaient bébés, hein, ils étaient tout petits hein. Et regardez, ils viennent de naître et eux ils sont énormes là hein. Donc il y a le temps, mais voilà, donc ça sera dans environ 3 semaines, je commande des œufs de poule, je pense, qui écloront 3 semaines plus tard. Donc dans 6 ou 7 semaines, donc dans presque 2 mois, j'aurai à nouveau des poussins comme ça qui naissent quoi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je sais pas. Oui, je profite parce que là, moi, je suis en avril encore, je suis fin avril. Vous aurez la vidéo plus tard parce que le temps de faire le montage et tout, de m'organiser. Les vidéos, elles sortent plus tard que ce qui se passe réellement pour moi. Et je vais profiter vraiment jusqu'en septembre, octobre de faire des poussins et des kaito parce qu'après, pendant l'hiver, j'essaierai de faire incuber des kaito si mes cailles veulent bien pondre.
Par contre, les poussins, je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre que je fasse des poussins d'hiver, mais c'est possible que j'en fasse aussi parce que je peux les garder dans la maison. Donc, quitte à les sortir plus tard, par exemple, à commencer à leur faire des petites promenades l'hiver à 4 semaines, au lieu de les sortir à 2 semaines. Vous voyez, à 4 semaines, ils ont déjà quasiment toutes leurs plumes. Donc, je les garde dans la maison 4 semaines, après je les sors. Vu que dans la maison il fait très bon, ils n'auront pas de retard de croissance en fait si je les fais pendant l'hiver parce qu'ils grandiront dedans, tout simplement. Donc c'est possible que je le fasse, mais vu que moi je n'ai pas de coq et que je ne sais pas encore si j'en garderai, je vous ai dit que je garderai un coq parce que mes voisins me saoulent, mais j'ai pas non plus envie d'entrer en guerre avec les voisins, vous voyez. Donc je ne sais pas, il faudra que je vois au niveau du profil du coq que j'obtiens, s'il me va, si je peux le garder. En fonction du bruit qu'il fait et tout, on verra, mais je suis vraiment pas sûre de pouvoir garder un coq à long terme, ce qui signifie qu'à chaque fois que je veux faire des incubations, il faut que j'achète des œufs chez des éleveurs, mais moi ça me déplaît pas parce que du coup je commande chez des gens qui ont beaucoup de races différentes et c'est génial parce que vous voyez là j'ai 8 races, au moins j'en avais commandé 18, hein, j'en ai perdu 10 quand même, mais ça fait 8 quand même, c'est beaucoup, 8 races, jamais je pourrais avoir 8 races différentes chez moi, hein. Moi au maximum chez moi je peux avoir un coq, c'est tout. Donc là au moins ça me permet de profiter de toutes les races disponibles, des races qui sont plus ou moins rares, des races emblématiques françaises ou emblématiques d'autres pays. Je trouve ça passionnant en fait de voir les différences. Tiens, tout à la bouche, toi, hein. Tu sors tout seul, après tu vas crier. Donc de voir les différences physiques, comportementales. Oui, j'en étais sûre que tu allais gueuler. Mais va voir les copains. Voilà. Voir un peu les différences, moi ça me passionne. Et voir aussi comment ils peuvent cohabiter. Là, pour l'instant, là, j'ai fait cohabiter des soies avec des azur et olive-aigur. Ça se passe très bien. Il n'y a aucune différence, en fait, dans leur tête. Soie et azur, enfin, ils ne se traitent pas différemment, en fait. Ils ne voient pas la différence de race quand ils ont grandi ensemble. Et donc, le fait de faire autant de races en même temps, ça leur permet de passer outre la différence de race. Bon, j'espère que vous m'entendez bien parce que ça piaille là à gauche, hein. Et notamment les brahmas, vous voyez les brahmas là, ils vont grandir avec des saddle-put, donc ça va être des brahmas qui vont être habitués à interagir avec des petites races. Et si plus tard je vais intégrer au cheptel d'autres individus de petites races, les brahmas par exemple, ils vont pas être choqués de voir un individu qui est si petit par rapport à eux. Donc ça pourrait potentiellement mieux se passer. Après voilà, ça dépend de tous les caractères. Comme je l'ai dit, moi je garde que des poules à bon caractère, des poules qui s'entendent bien avec les autres. Voilà, je ne garderai pas des tyrans en fait. Qui embêtent les autres tout simplement. Donc voilà. Et donc du coup je vais continuer à faire des incubations comme ça de races diverses. Et puis comme je vous l'ai dit, quand je commande des œufs, moi je commande toujours des œufs sur internet parce que les éleveurs près de chez moi n'ont pas forcément beaucoup de races différentes. Et comme ça en fait ça me permet de tester un site que je peux vous recommander ensuite, un site ou un éleveur par exemple sur Coco Eco, que je peux ensuite vous recommander. Comme ça vous aussi vous pouvez commander chez eux et ça, voilà, ça fait un peu de bouche à oreille. Ou moi je teste. Parce qu'il y a toujours le risque que j'ai 0 poussin à la fin et que du coup j'ai dépensé 100 balles dans le vent. Mais au moins quand ça marche, je vous le dis. Et vous pourrez peut-être en bénéficier. Ils sortent. Et donc moi j'ai décidé de quand ça ne marchait pas, je voulais pas le dire parce que... déjà parce qu'il y a des gens ils supportent pas qu'on critique leur business ou quoi. Et j'ai pas envie de me faire harceler en fait si vous voulez. Et en plus de ça parce que... je donne aussi le bénéfice du doute. L'autre fois, j'ai eu une incubation catastrophique. Peut-être que c'est parce que le coq, il a pas coché cette fois-ci, mais qu'après, il coche tout le reste de l'année. Voilà, on sait pas. Toi, tu as de la... Hein? Toi, tu parles. Regardez-le comme il a peur, là. Hein, le petit? Oui, donc je disais, ça peut être que, voilà, le coq a pas coché cette fois-là, alors qu'il coche toutes les autres fois, que le transport les a secoués comme je sais pas quoi. Enfin, voilà, il peut y avoir aussi... des circonstances qui font que ça a raté pour moi, alors que pour les autres gens, ça n'a pas raté. Donc, je vais pas traîner par terre, mettre à terre un éleveur en mode c'est nul et tout, alors qu'en fait, j'ai peut-être pas eu de bol. Vous voyez? Par contre, si ça se passe bien, du coup, je vais vous le dire. Comme ça, à force de faire des tests chez des éleveurs différents, j'aurai un peu un carnet d'éleveurs que je peux recommander. Et du coup, dans mes vidéos, si je suis satisfaite, je le recommande. Et donc, à ce propos, là, tous les petits que vous voyez, d'ailleurs, je ne l'avais pas vu parce que... moi j'ai le reflet, mais ils sont en train de dormir, ils sont trop mignons. Donc à ce propos, là les poussins que vous voyez là, ils sont tous issus du Village des Poules. Donc le site internet c'est Le Village des Poules. Et voilà, je suis très contente, ils ont beaucoup de choix de races. Après c'est un peu cher, c'est cher. Sachant que là, moi j'ai commandé 38 œufs, là je suis à 17 poussins. Donc si je calcule grosso modo de tête, ça me fait à peu près 50% de réussite, un peu moins.
un peu moins de 50% de réussite. Voilà, donc c'est ok, mais vu que c'est cher, regardez les pieds là, bah ça va, je pense que le Brahma se plaît, là, à faire une petite bronzette au soleil, tout va bien là je pense, hein. Ils sont pas stressés, hein. Et ils ont pas peur de moi aussi, ça dit bien. Et du coup, je disais, voilà, donc c'est un peu cher, je trouve, sachant que comme je vous l'ai dit, j'avais remarqué au mirage des œufs qui étaient un peu craquelés et qui n'étaient pas fécondés. Et les craquelures avaient une dépigmentation autour des craquelures, donc peut-être une craquelure lors de la ponte, vous voyez, pas une craquelure du transport. Donc peut-être que ça veut dire que c'est des œufs craquelés, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été fécondés, du coup, que j'ai eu des pertes. Voilà, après le transport était très soigné, c'est envoyé en Novopac, donc sinon pas de soucis à ce niveau-là. Les œufs étaient très propres, ça c'est vraiment bien. Et au niveau de la date de tampon des œufs, c'était que des œufs récents. Donc voilà, après moi sinon j'ai rien à dire, je suis contente et je pense que je recommanderai chez eux si lorsque je regarde leur stock, ils ont des races qui m'intéressent à l'instant T, peut-être que je recommanderai chez eux. Eh ben tu me cries dessus toi? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais il me fume lui, regardez-le là. Tranquille hein. Tranquille hein. Fait bronzette le Brahma là. Oui, donc voilà, oui, je sais plus ce que je disais. Oui, il y a de fortes chances que je recommande chez eux du coup. Parce que je suis très satisfaite, franchement je suis satisfaite. Voilà, mais la prochaine fois j'ai déjà des éleveurs que j'ai en tête là sur Coco Eco que j'aimerais tester, qui ont aussi beaucoup de choix de races. Et donc peut-être que ma prochaine incubation là dans 2 mois, ça proviendra d'un éleveur Coco Eco. Et comme ça je pourrais aussi vous recommander des éleveurs sur ce site là, si jamais ça marche bien. Voilà, parce que les races qui m'intéressent à garder en permanent, c'est donc encore une fois des Brahmas, ce seraient des Brahmas d'autres coloris. Les Pékins aussi m'intéressent beaucoup. Là, j'avais commandé un œuf de Pékin, il n'a pas été fécondé malheureusement, mais les Pékins m'intéressent beaucoup. Donc il me faut que je trouve un éleveur qui fait des Pékins de plusieurs coloris parce que j'aime pas avoir qu'un seul coloris, vous voyez. J'adore la diversité, hein. Voilà. Donc Pékin, Brahma, Pékin et Orpington. Orpington sont très réputés pour la couvaison, enfin sont bien réputés. Et en plus c'est des gros géants, des gentils géants comme les Brahmas, elles sont un peu plus petites. Elles sont bien dodues, bien gonflées. Là les plumes, j'adore le design quoi, hein. C'est comme des Pékins XXL en fait, je trouve au niveau de la forme. Donc c'est ces 3 races là que je vais essayer de trouver, de viser. Et puis bien sûr après je fais des races aussi rustiques et classiques à côté, dans la même incubation pour la diversité tout simplement. Et voilà. Et ben lui, il vit sa meilleure vie, hein. Moi je dis là, ça va. Hein. Ça va, tranquille. Hein. Tranquille. Franchement, est-ce que là on peut dire que mes poussins, ils sont mal traités là? Franchement, regardez-moi ça là. Petite bronzette au soleil. Le soleil de la baie vitrée là, il profite. Et en même temps, il est un peu sous la plaque chauffante. Voilà. Et eux aussi profitent. Il est trop mignon ce petit Sabblepoot qui est tout roux là. Il est tout petit. Vous voyez là, il est à côté du Brahma. On dirait son bébé. Le Sabblepoot est plus vieux que le Brahma là. Ah non mais c'est trop drôle. Hein. Vous voyez, il y a papa et maman et le petit bébé. Mais le petit bébé est plus vieux que papa et maman là. Oh là là, j'adore. Oh non, il s'est fait pousser. Il s'est fait pousser par le padou. Là ça sort un peu. Mais je comprends pas pourquoi il est tout noir lui, parce que les Lakenwälder sont, en gros ils sont tout blancs avec le camail noir et la queue noire aussi. Et lui il est tout noir, il a la tête un peu blanche, je sais pas trop ce que ça va donner. Donc voilà. J'adore. J'adore, ils sont trop mignons. Bon les cris se sont calmés là, ils se sont apaisés, j'ai l'impression, ils vont mieux là. Mais j'adore voir les Brahmas à côté des Sabblepoot, c'est trop rigolo. Hein. C'est vraiment excellent. Ils sont trop rikiki, ils sont trop mignons. Parce qu'en plus, ces Sabblepoot, ils ont aussi des plumes aux pattes. Donc, on dirait la version miniature du Brahma en bébé, là. C'est trop drôle. Ils sont trop rigolos. Hein. Ah ouais, j'adore. Ah, ils me font rire, ils me fument. Hein. Bon ben voilà, je pense que j'ajouterai après la vidéo une update de la Rhode Island et un décompte total des poussins. Et après je vous laisserai là du coup. Donc comme promis, je vous fais une update. Puisque on est le lendemain donc de
la mise dans les poussinières quoi. Donc le poussin Rhode Island que j'ai aidé à sortir de l'œuf, et bien en fait il s'en est bien sorti. Là il est sous la plaque, je l'ai vu sortir tout à l'heure, il a le même... il est aussi bien portant qu'un poussin classique. Donc très contente de ce sauvetage qui a bien marché. À voir sur la durée, peut-être qu'il serait un peu plus chétif de base que les autres parce qu'il n'a pas réussi à sortir tout seul. En tout cas, là, du premier coup d'œil, il a l'air d'aller bien et de se déplacer normalement et d'être comme les autres. Donc c'est nickel, donc ça me fait au total 18 poussins sur 38 œufs commandés, ce qui fait une réussite totale de 47%. Moi, je trouve que c'est bien. Franchement, il faut généralement s'attendre à environ 50% de réussite quand on commande des œufs via transport parce que les œufs ils se font secouer et ça fait beaucoup baisser la fécondité. Ça peut aussi altérer le développement des petits. C'est pour ça que j'ai eu quelques arrêts de développement quand même. Et il restait 4 œufs dans l'incubateur hier et du coup je les ai mirés et dedans il se passait rien. Donc c'était un Marans, un Rhode Island, un Suédoise et un Gournay. Et donc ça veut dire que sur les 17 races que j'avais commandées, eh bien, il m'en reste 8. Il me reste 8 races, donc de poussins qui sont nés. Donc, je vais vous les énumérer. Donc, j'ai Brahma, Padoue, Sabelput, Sussex, Favrol, Lakenvelder, Suédoise, Appenzelloise et Rhode Island. Voilà pour les poussins que j'ai du coup en race. Et voilà, j'avais regardé le Brahma là qui essaie de se mettre là-bas, là, dans le trou là. Qu'est-ce que tu fais? N'importe quoi. Et il patine là. Oh, il a réussi quand même. Ah non, mais ils sont trop drôles. Oh, les Brahmas, ils m'éclatent. Ils sont vraiment une dégaine. Ils sont trop marrants. Ils sont trop marrants. Les Padoue, là. Avec la bosse. Ah ouais, non, ils sont... Et du coup, les Brahmas qui avaient des soucis aux pattes, avec les doigts un petit peu recroquevillés, bah, ça a l'air d'aller. Ils mettent vraiment beaucoup de temps, je trouve, à bien se mettre sur leurs pieds, à bien se tenir droit et tout, comparé aux autres races qui font ça au bout de 2 heures, 2-3 heures après l'éclosion. Ça y est, ils courent partout, quoi. Eux... il leur faut bien 10 heures, voire 15 heures pour vraiment bien se déplacer de manière fluide en fait, après la naissance. Voilà. Voilà, donc je vous ai tout dit. Donc pourcentage global de 47%, ça pourrait être mieux, mais ça pourrait aussi être pire. Donc je suis satisfaite. Globalement, je suis satisfaite et je pense que je recommanderais sur ce site si il y a des races qui m'intéressent et que j'ai envie de faire une incubation variée comme j'ai fait là. Là, je crois qu'on a les deux Lakenvelder et au fond là-bas, c'est Sussex tricolore. Voilà. Ils sont trop mignons, ils sont bien portants, ils s'entendent bien. Là, on a les 3 Brahmas. Voilà, ils sont trop choux. Bon, du coup, je vous posterai beaucoup de vidéos de leur croissance, comme pour les poussins qui sont là, qui font leur vie là dehors. Je ferai pareil. Dès que j'ai un truc à montrer, je montre, je filme. Et voilà. Donc, je vous souhaite une agréable journée et à très bientôt pour la suite de leur croissance.